Allez, le départ est imminent. Allez, ils sont partis pour la 5e épreuve du programme, le steeplechase du jour réservé aux anglo-arabes âgés de 5 ans et plus, le prix Roger de Vazeille. La distance à parcourir dans cette épreuve sera de 4100 mètres. On a pris un bon départ avec Beau Gosse de Labrunie, l'un des concurrents en vue de cette épreuve, qui vient de sauter la première difficulté en tête alors qu'ils vont sortir du tournant. On a pris un bon départ également avec à l'extérieur des chevaux qui vont tenter de venir se placer, à l'instar du numéro 6, Étincelle Prairie, qui intègre à son tour le groupe de tête. À l'extérieur, on a sauté un petit peu gros cette difficulté avec Fou du Pécosse, le numéro 13, qui vient gentiment à l'extérieur en 3e position, semble-t-il. À son intérieur, des concurrents, notamment comme le numéro 7, Trocadéro l'or, qui se rapproche non loin des chevaux de tête, avec entre ces chevaux-là également, au milieu de peloton, Ilbahana, le numéro 2, à l'arrière-garde, Montfleur du Lia, Las, qui voit à son extérieur le 11, Tiens bon la barde. À l'arrière-garde, en sautant la rivière des tribunes, le numéro 12, Haute-Corrèze, est en dernière position, alors que l'on a eu une chute, c'est celle du jockey du numéro 9, Au Sauvage Lanlor. La haie du tournant de la route de Bordeaux, avec un concurrent qui a pris le relais maintenant devant. Le 5, Alidéry, qui a 2 longueurs sur en 2e position, Beau Gosse de Labrunie. Le numéro 3, Perflore de Verdun, est en 3e position avec Étincelle Prairie à son extérieur. Derrière cela, pour trouver en 5e position, Fou du Pécosse pour les couleurs du haras de Peyre. Un Fou du Pécosse qui est encore suivi par notamment le numéro 7, Trocadéro l'or. Plus loin ensuite, Ilbahana galope encore devant le 11, Tiens bon la barde. En avant-dernière position, le numéro 1, Montfleur du Lia. On ferme la marche avec le numéro 12, Haute-Corrèze. Et c'est sous une allure relativement soutenue que les concurrents vont aller négocier la fin de la ligne opposée bientôt. Ils vont boucler dans quelques instants la première partie de course devant Alidéry, à le meilleur de 2 longueurs sur Beau Gosse de Labrunie. Beau Gosse de Labrunie qui est en 2e position, avec ensuite à 2 longueurs plus loin pour retrouver à l'extérieur le numéro 13, Fou du Pécosse, reconnaissable à sa casaque noire et jaune. Un Fou du Pécosse galopant ensuite à demi donc de Beau Gosse de Labrunie, et devant Étincelle Prairie qui est à son intérieur à demi-longueur aussi. Perflore de Verdun est en 5e position. Ensuite une petite cassure de 3 ou 4 longueurs pour retrouver le numéro 7, Trocadéro l'or. À l'arrière les mêmes, à l'instar de Tiens bon la barre, numéro 11 avec Haute-Corrèze. Les concurrents qui abordent la ligne des tribunes, il restera un peu plus d'un tour complet effectué pour 2 concurrents qui bataillent devant Alidéry, le 5, le 10, Beau Gosse de Labrunie, avec ensuite en 3e place, plus loin, Étincelle Prairie qui saute en même temps que Perflore de Verdun qui a fait une grosse faute, et son jockey a évité de peu la chute d'ailleurs. Un Perflore de Verdun qui reste toutefois en 5e position avec d'ailleurs à son extérieur le 6, Étincelle Prairie. Justement, le numéro 7, plus loin en 6e position, à savoir Trocadéro l'or, alors qu'il vient de sauter pour la dernière fois la rivière des tribunes, Montfleur du Lia, Ilbahana, Haute-Corrèze et le numéro 11, Tiens bon la barde, dans cet ordre. Les concurrents qui sautent la haie du tournant de la route de Bordeaux, devant Pensionnaire d'Arnaud Chaillé-Chaillé, Alidéry à l'avantage toujours, et ce depuis le départ, de 2 longueurs sur Beau Gosse de Labrunie qui a le bon parcours dans le sillage de l'un des favoris de l'épreuve, et ce depuis le départ. Perflore de Verdun, en avançant sur cette difficulté, vient maintenant en 2e position. 4e place pour Fou du Pécosse, la 5e pour le 6, Étincelle Prairie, venant ensuite avec le numéro 7, Trocadéro l'or, qui est toujours pointé en milieu de peloton, accompagné par Montfleur du Lia, Ilbahana
avec Haute Corrèze, alors que le numéro 13, Fou du Pécosse, marque complètement le pas maintenant pour se retrouver en dernière position, alors que l'on a été arrêté avec le numéro 11, Tiens bon la barde. Les concurrents qui vont aller aborder bientôt la fin de la ligne opposée, avec Alidéry toujours qui a le commandement. Deuxième place pour Perflore de Verdun qui se bat bien pour l'heure devant Beau Gosse de la Bruni qui est passé troisième. Quatrième place pour le numéro 7, Trocadéro l'Or, avec plus loin Montfleur du Lia, des chevaux comme le numéro 12 semble-t-il Haute Corrèze qui vont essayer de se rapprocher, mais surtout avec Ilbahana, le numéro 2, qui va tenter à son tour de venir par le chemin le plus court, celui de la corde, gratter un petit peu de terrain pour finir. Étincelle Prairie a semble-t-il rendu les armes. Les concurrents qui vont sortir du tournant final de l'épreuve, et ça va toujours aussi bien devant pour Alidéry, numéro 5, monté par Florent Bail. Un Alidéry qui creuse l'écart maintenant en allant franchir l'une des dernières difficultés de ce parcours. Perflore de Verdun va batailler avec Beau Gosse de la Bruni pour l'octroi d'un accessite, tandis qu'ensuite, en quatrième position, d'autres chevaux vont essayer de bien terminer, à l'instar notamment du numéro 2, Ilbahana. Ils vont aller sauter la dernière bientôt avec Alidéry qui creuse l'écart maintenant, lisez, et ce depuis le tournant final de l'épreuve. Il n'a plus qu'à assurer, et c'est une victoire maintenant ridicule de facilité, semble-t-il, puisqu'il va conserver cet écart jusqu'au passage du poteau, et c'est d'ailleurs à cette occasion un doublé pour Arnaud Chahi-Chahi, puisqu'il a gagné la précédente en plat avec Phénomène Doc. Il s'impose ici avec Alidéry qui le fait en bon cheval. La deuxième place pour Ilbahana qui a su, à l'issue d'une jolie pointe de vitesse finale, prendre la deuxième place, semble-t-il, aux dépens de Beau Gosse de la Bruni. Quatrième position pour Montfleur du Lia devant Perflore de Verdun.